Expert indépendant droit monde dans le pays d'Haïti, William O'Neill a dressé un bilan triste sur les conditions mon vivre dans le pays. Les faits qu'on a les Nations Unies a pas continué à jouer un rôle pour aider le gouvernement faire face à la crise humanitaire qui est liée à un phénomène de sécurité. Expert indépendant fait déclaration ça au moment où il a une conférence pendant passage dans le pays. En écoutant dans le micro, Jose Varin. J'ai vu des cellules ici à Port-au-Prince avec 45-47 personnes dans une salle, peut-être même pas le 10e de cette salle, même pas le 10e. Ils passent toute la journée, toute la nuit, sans eau. Ils ont quelques minutes d'aller à la toilette. Et c'est vraiment infrahumain avec cette chaleur. Donc pour moi, c'est première chose. Deuxième chose, assurer la nourriture. On avait un problème de faire nourrir les détenus. Comme je dis, il y a 212 personnes qui sont mortes dans une année, et la majorité à cause de ne pas avoir mangé. Premièrement, il faut s'adresser au problème de la prévention prolongée, préventive. Ça, c'est la raison principale qu'on a un surchargement de cellules dans les deux prisons que j'ai visitées. Et j'ai lu un rapport très bien rédigé sur la prison de Jérémie où on se trouve le même problème. Il y a des gens là-bas qui attendent des mois, des fois des années, sans jugement. Même pour des petites choses, un vol de poule, un bagarre avec un voisin, mais pas de blessés graves. J'ai rencontré un mineur qui est là pendant 3 ans pour un petit vol, sans être jamais jugé. Donc pour moi, c'est une urgence tout de suite. La justice doit se rendre compte que ce n'est pas possible qu'on va laisser les gens passer des temps comme ça dans des conditions inhumaines. J'ai vu des cellules ici à Port-au-Prince avec 45-47 personnes dans une salle, peut-être même pas le 10e de cette salle, même pas le 10e. Ils passent toute la journée, toute la nuit, sans eau. Ils ont quelques minutes d'aller à la toilette. Et c'est vraiment infrahumain avec cette chaleur. Donc pour moi, c'est première chose. Deuxième chose, assurer la nourriture. On avait un problème de faire nourrir les détenus. Comme je dis, il y a 212 personnes qui sont mortes dans une année, et la majorité à cause de ne pas avoir mangé. Troisième chose, il faut vraiment régler ici à Port-au-Prince les immondices. J'ai pris des photos, vous pouvez y aller. Il y a un tas d'immondices de Fatra à 3-4 mètres au mur du centre médical, disons. C'est une petite salle, un dispensaire, où se trouvent les prisonniers malades. Vous pouvez imaginer, jusqu'à côté, il y a tous ces immondices qui puent, qui a beaucoup de bactéries, toutes ces choses, avec une odeur incessante. Les malades. Et jusqu'à l'autre côté, il y a encore 50-60 prisonniers dans une cellule qui respirent le même air. Donc pour moi, vraiment, ça dépend vraiment de l'État de prendre ses responsabilités, de garantir soit les conditions humaines, et deuxièmement, il faut suivre les règles de la République. La Constitution dit 48 heures maximum devant un juge naturel, soit le juge dit oui, c'est bon, il y a des preuves, il reste en prison, soit non, il n'a rien, laissez-le. Il faut avoir un engagement urgent d'adresser ce problème de surpopulation. Et la cause principale, ce sont un manque de procès pour les justiciables. Ils restent sans procès. Pour les enfants, je suis très inquiet. Les droits des enfants, on était déjà en difficulté ici en Haïti. Vous savez mieux que moi que même avant cette crise, la moitié d'enfants n'allaient pas à l'école. Voilà, on t'a écouté William O'Neill, expert indépendant, même qui était de passage d'un pays, qui t'a parlé avec journaliste Pamio et Jose Varin.